Amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Ce matin, nous sommes très contents de ce que le Seigneur Dieu a fait choix de nous pour vous apporter le message de la parole de Dieu concernant la résurrection de Jésus-Christ. De ce fait, nous vous invitons à ouvrir votre Bible avec nous dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 28, les versets 1er au verset 10e. Matthieu, chapitre 28, verset 1er au verset 10e. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié, et il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Car je vous l'ai dit, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent pour apporter la nouvelle aux disciples. Verset 9. Et voici Jésus vint à leur rencontre et il dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, nous aimerions ce matin vous parler concernant ce sujet. Christ est ressuscité. Son tombeau est vide. Christ est ressuscité. Son tombeau est vide. L'homme, dit Blaise Pascal, est le seul être humain qui soit venu au monde faible comme une feuille de papier, faible comme la paille. Mais l'avantage qu'il a sur les autres, c'est qu'il peut poser des questions. Il se pose des questions tantôt. Pourquoi donc ceci? À quoi bon cela? À quoi bon ceci? Et à quoi sert ceci? Et à quoi sert cela? Ce matin, l'une des questions que nous pouvons poser, pourquoi Christ est ressuscité? À quoi sert cette résurrection de Jésus-Christ? Pourquoi Jésus-Christ ressuscite-t-il des morts? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il est vrai que la mort est le dénominateur de tout un chacun.
tous meurent. Tout le monde doit mourir, quel que soit le monde ou doit mourir. Mais une chose est certaine, nous les chrétiens, nous mourrons certainement, mais nous avons la garantie qu'après notre mort, nous serons ressuscités comme notre Jésus de Nazareth. À quoi donc ceci? Pourquoi donc Christ est ressuscité? Quand nous lisons les paroles de l'Écriture à travers Matthieu chapitre 28, versets 1 à 5, nous constatons que on a mis des soldats pour surveiller Jésus. Après sa mort, on saurait que Christ aurait ressuscité. On savait que Christ aurait ressuscité des morts. On le savait. Pour empêcher cette résurrection, on a dû payer des soldats pour surveiller le tombeau de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire une chose en premier lieu. Christ a vaincu ses ennemis le premier jour de la semaine. Christ a vaincu ses ennemis. Par sa mort et par sa résurrection, notre Seigneur a vaincu le monde. Comme il a dit en Jean 16, 33, il a vaincu le monde. Le plus grand ennemi de l'humanité, la mort. La mort, l'ennemi commun de tout un chacun. Tout le monde a peur de cet ennemi commun qui est la mort. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, au moment où nous prêchons, des milliers de frères et sœurs, des milliers d'amis dans le monde connaissent leur mort. Ils sont au bord de la mort maintenant par le virus que vous savez bien, le Covid-19. Ils ont peur de la mort parce que la mort est le dénominateur commun de tout un chacun. Laissez-moi vous dire une chose ce matin. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus a eu la victoire sur la mort. Il a vaincu cet ennemi qui est la mort. Non seulement il a vaincu la mort, mais il a vaincu ses ennemis, ceux qui étaient payés pour surveiller son corps, ceux qui étaient payés pour, n'est-ce pas, empêcher qu'il se ressuscite. Dommage. Comme on dit, l'ange est venu rouler la pierre. Que ce matin, l'ange de Dieu vienne. Que ce matin, l'ange de Dieu vienne et roule la pierre qui est devant nous. Et en plus, non seulement il a roulé la pierre, mais il s'assit au-dessus. On nous dit que l'aspect de l'ange était blanc comme la neige. Il était oué d'esprit, il était oué de lumière. Les gardes tremblèrent. Les gardes ne peuvent pas supporter l'éclat de la lumière de l'ange. Les gardes ne peuvent pas supporter. Les gardes ont dû abandonner. Laissez-moi vous dire ce matin que votre ennemi est brisé. Votre ennemi est tombé. Vous n'avez pas besoin de peur de la mort ce matin parce que Jésus-Christ, il n'est plus au tombeau. Son tombeau est vide. Il n'est plus là. Il est ressuscité. C'est pourquoi, dans le livre de Colosse, Paul, dans la lettre qu'il écrit au peuple de Colosse, il a dit à ses fidèles, dans le verset 14e, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous
il les a détruits en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Ce matin, la mort n'est plus. La mort n'est plus. La mort n'est qu'un passage obligé pour nous qui sommes chrétiens. La mort n'est qu'un passage obligé. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la mort, car Christ l'a vaincu. Jésus-Christ est ressuscité deuxièmement pour approuver sa promesse. Christ a fait une promesse à ses disciples. Il a dit, celui qui croit en moi vivra, croit qu'il sera mort. Il a dit à ses disciples, il aura à ressusciter les morts. Il ressuscitera. Mais pauvre diable, la plupart des disciples ont oublié cette promesse. Comme beaucoup d'entre vous ce matin a oublié la promesse de Dieu dans votre vie. La promesse de Dieu pour vous ce matin, c'est que vous ne serez pas mort dans l'état où vous êtes. Dieu va passer avec toi. Comme il a ressuscité des morts, il aura aussi à ressusciter, n'est-ce pas? Il aura à ressusciter la vie en vous-même ce matin. Matthieu 28, 6, 7, les disciples, n'est-ce pas, qui allaient à la rencontre de Jésus, pour aller sur la tombe, pour déposer le jet de fleurs peut-être, pour aller peut-être immober le tombeau. Et en arrivant, ils ne trouvent rien. Marie de Magdala et l'autre Marie ne trouvent rien. Elles ont eu peur. Elles commencent à s'attrister parce qu'elles ne voyaient pas leur sauveur. Laissez-moi vous dire, les disciples ont oublié les promesses de Dieu, tout comme ce matin, beaucoup d'entre vous ont oublié la promesse de Dieu dans votre vie. Les disciples ont oublié la promesse de Dieu. Jésus est là. Jésus n'est plus au tombeau. Il est ressuscité. N'aie pas peur, il n'est plus là. C'est la promesse qu'il t'a faite. Jésus est là avec toi ce matin. Il est à côté de toi ce matin. N'aie pas peur. N'aie pas peur de la maladie. N'aie pas peur des souffrances de ce monde. N'aie pas peur de tout ce que vous voyez devant vous. Car Christ est là. Il n'est plus au tombeau. Nous n'avons pas un Jésus qui est encore au tombeau. Mais son tombeau est bien vide. C'est pourquoi Paul nous dit, si Christ n'est pas ressuscité des morts, notre évangile est vain. La résurrection de Jésus-Christ prouve que nous ne sommes pas seuls dans le combat spirituel. Un jour, nous aurons à vaincre cette mort, où nous dirons, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La troisième raison pourquoi Christ est ressuscité, pourquoi son tombeau est vide. Christ a fait ça pour nous montrer nous-mêmes, lorsque nous aurons à connaître la mort physique, nous ne demeurons pas éternellement au tombeau. Un jour, nous aurons aussi à être ressuscités. Oui, mes frères et sœurs, la mort a fait beaucoup de cris. Elle nous a fait pleurer. Je me rappelle, l'année dernière à 7 heures, la mort de ma mère. Oui, à 7 heures l'année dernière, ma mère était
encore, n'est-ce pas, la morgue. Et elle est morte, je pleurais pour elle, c'est naturel. Mais un jour, si jamais que elle faisait bon travail, je la rencontrerai dans le ciel. Nous chantons dans le ciel, n'est-ce pas? Vivre avec Jésus dans le ciel. Donc la résurrection de Jésus-Christ est un élément vital de la vie de l'Évangile. La résurrection de Jésus-Christ est un élément vital de la vie de l'Évangile. Car un sauveur mort ne peut pas sauver personne. Un sauveur qui est mort, qui reste au tombeau, ne peut pas sauver personne. Mais dans notre Jésus, c'est sûr, il était mort. Tout le monde le sait. Les historiens le disent. On l'écrit avant et après Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que la mort de Christ, non seulement elle est d'ordre théologique, car l'Évangile l'a expliqué, elle est d'ordre biblique, c'est écrit dans la Bible, elle est aussi d'ordre historique, car l'histoire nous l'a raconté. On lit ça, Antimogène l'a écrit, beaucoup de personnes ont parlé de ça, de Christ est mort. Et non seulement il est mort, mais il n'est plus au tombeau, il est ressuscité. Si ce matin, Dessalines est encore au tombeau, Mahomet est encore au tombeau, Alexandre le Grand est encore au tombeau, Simon Bolivar est encore au tombeau, Mao Tse-tung est encore au tombeau, Fidel Castro est encore au tombeau. Tous ces ouvertures et j'en passe. Mais notre Jésus, le Maître, en qui nous croyons, notre Sauveur, il est ressuscité. Il n'est plus au tombeau. Par conséquent, nous n'avons pas crainte, nous n'avons pas peur. Non, 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 non. On n'a rien à craindre, car notre Christ, il n'est plus au tombeau. Il est donc au ciel. Il nous attend. Voilà pourquoi Paul, pour écrire aux chrétiens de Corinthe, dans le 15e chapitre de son premier livre, il a écrit ceci: ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière tempête, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que le corps corruptible revête de l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance de la mort, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bon dimanche, bonne fête de Pâques, que Dieu vous prenne garde. Amen, amen, amen.